Quand j'étais petit, j'ai eu un chien pendant 8 ans. Un animal de compagnie qui porte bien son nom parce que, sans frère ni sœur, cette compagnie était importante pour moi. C'était il y a 20-25 ans et je pense à lui parfois quand je croise des chiens à Barcelone. D'ailleurs, à Barcelone, j'ai recherché et il y a un chien pour 10 habitants. Peut-être qu'un jour on aura un chien. On verra. Vous avez un animal de compagnie? Si vous l'emmenez en France, cet épisode peut vous intéresser. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Emmener son animal de compagnie en France, ce n'est pas compliqué, mais ça demande un peu d'organisation et surtout de s'y prendre à l'avance. Si vous voulez vivre en France et que votre chien ou votre chat fait partie de la famille, évidemment, il n'est pas question de le laisser derrière vous. Alors, par où commencer? Alors, tout commence plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant votre voyage. D'abord, toujours, c'est la partie administrative et les soins qu'on regarde en premier. La première chose essentielle, c'est la puce électronique. En Europe, c'est obligatoire. Et attention, elle doit être implantée avant le vaccin contre la rage. En français, on dit la rage pour cette maladie. Oui, la même chose quand on est en colère. Et donc, ensuite, il y a justement ce fameux vaccin contre la rage. Là encore, c'est obligatoire pour entrer en France. Et après la vaccination, il faut attendre au moins 3 semaines avant de pouvoir voyager. Aussi, vous aurez besoin d'un certificat de santé, délivré par un vétérinaire officiel. Et ce document est très important, mais aussi temporaire. Il est généralement valable seulement quelques jours avant le départ. Ensuite, si vous prenez l'avion, tout dépend de la taille de votre animal. Les petits animaux peuvent souvent voyager en cabine, sous le siège devant vous. Les plus grands, eux, voyagent en soute, dans une caisse adaptée. Bien entendu, c'est important de voir les conditions avec la compagnie aérienne. À votre arrivée en France, on vérifie la puce électronique et les documents de votre animal, bien sûr. Mais dans beaucoup de cas, tout se passe très rapidement. En revanche, s'il y a quelque chose qui manque, ça peut devenir un peu compliqué. Cependant, c'est très rare si un animal est refusé ou placé en quarantaine, par exemple. Mais bon, encore une fois, mieux vaut être bien préparé. Il y a un site qui vous donne plein d'informations sur le voyage avec votre animal de compagnie. Je vous le mets dans la transcription. Une fois installé en France, il y a quelques petites choses à faire. D'abord, trouvez un vétérinaire. Ce sera votre point de référence sur place. Les consultations se payent en général à chaque visite, sans abonnement obligatoire. Le niveau de soins est plutôt bon en France. Ensuite, vous pouvez demander un passeport européen pour votre animal. Comme ça, il voyagera. Donc, vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions en français au vétérinaire. Pour ça, commencez à chercher et utiliser le vocabulaire concret du quotidien comme l'alimentation, les soins, les maladies et le comportement pour préparer vos rendez-vous avec le vétérinaire. Une fois que votre animal est arrivé en France, le plus dur est fait. Et là, une nouvelle aventure commence. Celle de vivre avec un chien ou un chat dans un nouveau pays avec une nouvelle culture et une nouvelle langue. Mais pas de panique, vous verrez,
L'avantage, c'est que votre animal va vous aider à pratiquer votre français, car ça crée de l'empathie à un animal. Avoir un chien en France peut être un véritable facilitateur social. Quand vous allez promener votre chien, votre animal devient un véritable partenaire d'apprentissage. Il vous pousse à sortir, à interagir, à observer la culture et à utiliser le français dans la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement utile, c'est aussi agréable et motivant. Vous pouvez facilement engager la conversation avec d'autres maîtres en français. Vous pouvez complimenter l'autre chien, par exemple. Vous pouvez demander l'âge du chien et puis vous pouvez enchaîner sur votre vie en France. Les Français apprécieront beaucoup vos efforts. Sinon, pendant vos promenades, il est très mal vu de ne pas ramasser les déjections de son chien, même dans un petit parc de quartier. Les Français accordent beaucoup d'importance au respect des espaces publics et de leurs voisins, et un chien qui aboie trop ou qui n'est pas tenu en laisse peut rapidement attirer des regards. Donc le respect des autres, l'éducation que vous donnez à votre chien et se socialiser sont les points clés de votre promenade avec votre animal en France. Concernant l'accessibilité dans les lieux publics, en France, il est très courant de voir des chiens dans les cafés, surtout en terrasse. Pour savoir s'il peut rentrer à l'intérieur, c'est mieux de demander, mais il y a très souvent une possibilité en fonction du restaurant. Je vous passe un autre lien dans la transcription qui vous permet de connaître les restaurants qui acceptent votre chien. Si vous prenez le métro, le bus ou même le train, votre animal est généralement accepté. Mais il y a quelques règles. Pour les petits animaux, c'est souvent gratuit ou avec un ticket, ça dépend. Et pour les grands chiens, il faut un billet spécifique et une muselière obligatoire dans certains cas. Muselière, c'est ce qui protège la gueule du chien. Je ne sais pas comment les animaux de compagnie sont perçus dans votre pays, mais en France, ils occupent une place particulière dans la société. Les chiens et les chats sont souvent considérés comme des membres de la famille, mais la manière dont les Français les élèvent peut être différente de celle que l'on trouve dans d'autres pays. Par exemple, on laisse une certaine liberté, comme pouvoir se promener sans laisse dans des zones autorisées, ou que les chats sortent régulièrement, c'est possible. À la campagne française, les chats sont très libres, par exemple. Et vous savez aussi, les Français donnent pas mal d'importance à l'éducation, de manière générale. Alors, un chien bien dressé, qui respecte les autres, est valorisé, alors qu'un animal turbulent peut rapidement attirer des remarques. Beaucoup de propriétaires d'animaux en France privilégient une approche douce et basée sur la routine plutôt que sur un dressage intensif et structuré. L'idée est de lui apprendre à bien se comporter dans la vie quotidienne, marcher calmement en laisse, ne pas sauter sur les gens, rester tranquille dans les cafés ou les transports. Mais en général, un équilibre essaye d'être trouvé entre liberté et éducation. Ils sont socialisés, respectueux et savent se comporter dans les situations normales de la vie. Ils suivent une éducation naturelle, adaptée au quotidien et à la vie en société, comme des enfants en fait. Ça montre aussi la vision française des animaux. Ils sont respectés en tant qu'êtres vivants. Et le dressage ne doit pas être une contrainte trop stricte ou stressante. Cependant, comme les enfants, ils doivent apprendre à respecter leur environnement. La société française est également très attentive au bien-être animal. En France, la protection des animaux est très importante. Les chiens, les chats et les autres animaux de compagnie sont considérés comme des êtres vivants sensibles. Il existe des lois contre les mauvais traitements, la malnutrition ou l'abandon, et de nombreuses associations et refuges viennent en aide aux animaux en difficulté. D'ailleurs, il existe des services publics qui s'occupent de la protection des animaux. Avant, on parlait beaucoup de la DAS, qui avait entre autres la mission de surveiller la santé
et le bien-être des animaux domestiques dans certaines situations. Aujourd'hui, ce rôle a évolué vers d'autres services publics, mais l'idée reste la même. Il y a des personnes qui veillent à ce que les animaux ne soient pas maltraités, négligés ou abandonnés. Ces services peuvent intervenir si un animal vit dans de mauvaises conditions, s'il est mal nourri ou s'il est battu. Ils travaillent souvent avec les vétérinaires, les refuges et les associations pour aider les animaux et faire respecter la loi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Il était assez court aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager l'épisode. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, ça peut aider d'autres personnes qui ont des animaux de compagnie et qui veulent vivre en France. Et si vous souhaitez pratiquer votre français, vous pouvez vous joindre en toute confiance à mes cours de français. Je peux personnaliser les classes pour vous. Comme vous le savez, vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Merci encore de m'écouter chaque mercredi. C'est un vrai plaisir pour moi. Et pour terminer, n'oubliez pas, avec les animaux, on est toujours en bonne compagnie. À la semaine prochaine, les amis. Ciao!